Vous savez, je me souviens, enfin, on réagit même sur le panel. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'ai partagé donc sur notre page TikTok justement ces deux vidéos et les réactions ont été très mitigées. Les réactions ont été, j'ai envie de dire, très bizarres dans la mesure où il y a eu près de 10 000, enfin, non, près de 5 000 commentaires. D'accord? Les vidéos sont encore disponibles. La plupart étaient pour et il y a eu d'autres, par contre, qui avaient des messages très virulents. Je me souviens de ce jeune qui disait, imagine, tu es guadeloupéen et un matin tu deviens béninois. Donc pour lui, c'était une régression. C'était vraiment une régression de sortir, une régression de passer de béninois, de guadeloupéen à béninois. Je pense également à ce commentaire de cette femme, cette jeune fille qui disait obtenir la nationalité béninoise, n'importe quoi. Je pense également à ce commentaire de cette dame d'un certain âge qui disait on n'a pas tous des parents africains. Moi, ma grand-mère était indienne. Et moi, par curiosité, un peu taquin, je lui demande, et le grand-père? Elle me dit le grand-père était noir. Et là, j'ai bugué. Comment ça, le grand-père était noir? Qu'est-ce que ça veut dire noir? Est-ce qu'il était africain? Il n'était pas africain? Il était quoi? Mais c'est ça le problème, en fait, vous voyez? Mais on aura tout le temps d'en parler ce soir. Il y a eu aussi, parmi ces commentaires insultants, des gens qui venaient dire que aucun Africain n'avait été déporté dans ces îles-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, si vous remarquez bien sur certains lives, certains panels, il y a une tendance qui est en train sur TikTok de prendre un peu de l'ampleur. On veut nous faire croire aujourd'hui que il n'y a pas eu de déportation et que des Noirs étaient déjà là. Donc en gros, tous les Noirs qui existent aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Il y a cette tendance-là, il y a ce discours-là qui monte un peu sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un autre discours qui consiste à dire que la population dominante, majoritaire depuis l'esclavage aujourd'hui, c'était les Kalinago. Il y a aussi des gens qui soutiennent à fond ce discours, ils sont nombreux, à dire que la population dominante, c'est les Kalinago. Ensuite, les Blancs, les Leucodèbes. Et ensuite, les Indiens. Et puis, bon, peut-être quelques petits pourcentages de Noirs, d'Africains, etc. Il y a cette tendance-là aujourd'hui. Je me souviens également de ce débat qu'il y a eu, ou de ces débats qu'il y a eu à l'intérieur même des commentaires, où des gens disaient « Je ne suis pas africain ». Oui, certes, mes ancêtres ont été déportés, mais je ne suis pas africain. Il y a des mélanges en moi qui font que je ne peux pas affirmer être africain. Je ne suis pas africain. Il y a aussi ceux qui affirmaient que l'Afrique était très loin et que eux étant antillais, étant guadeloupéens, étant martiniquais, il n'était pas question qu'on leur change de nationalité. Je pense également à ces discours. Franchement, il y en a eu des milliers. Vous pouvez encore les voir. Ils sont disponibles sur notre page TikTok. Je pense à ce discours où cette jeune femme disait que si vous partez, c'est un piège dans la mesure où Patrice Talon serait un ami des Békés et qu'il aurait signé un contrat, Patrice Talon, le président du Bénin, il aurait signé un contrat avec les Békés pour vider ces îles de sa population. Voici les discours qu'on a pu lire ça et là. Et puis je pense encore à un petit discours qui revient à chaque fois, une petite phrase, foutez la paix aux Antillais. Ce discours-là, en tout cas cette phrase-là, je l'ai beaucoup lue. Comme si on ne pouvait pas parler des sujets qui concernent les Antilles, surtout Antilles, Afrique. Ce qui, moi, a attiré mon attention, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes. Parce que à l'époque, on nous disait,
la génération de nos parents aux Antilles éduquaient leurs enfants dans cette vision selon laquelle ils ne sont pas africains. Il ne fallait pas qu'ils rejettent tout ce qui était, tout ce qui faisait référence à l'Afrique. Je pense à la famille Massambo que j'ai eu l'honneur de rencontrer en Guadeloupe, à Cap-Esther, et qui m'expliquait lors de ce voyage que à l'époque, tout ce qui faisait référence à l'Afrique était rejeté, était stigmatisé en Guadeloupe. Et que sa mère a dû se cacher. Sa famille a dû se cacher pendant longtemps. Jusqu'à ce que elle puisse reprendre le relais. Et puis, grâce à un Congolais qui a fait le voyage, d'accord, qui a aussi médiatisé leur présence au Congo, et puis derrière médiatiser leur cérémonie qu'on appelle Grappa Congo. Et donc, moi je me disais, bon, c'est un discours, voilà, ce genre de discours-là, c'est pour l'ancien temps. Et que avec Internet, avec la documentation qui est disponible, qui est accessible avec Internet, les jeunes auraient un autre discours. Mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, on a des jeunes, beaucoup plus de jeunes, qui affirment ne pas être africains. Et que même s'ils avaient des origines de par leurs ancêtres lointains, ils n'avaient rien à voir avec l'Afrique. Il y a eu également des débats au niveau de la culture. Il y a eu des débats au niveau de la culture. Les uns affirmaient que les Antilles avaient leur propre culture. Leur propre culture qui n'avait strictement, en totalité, rien à voir avec l'Afrique. Rien à voir avec l'Afrique. Alors, on en parle ce soir. Est-ce que la proposition, parce qu'en fait, il faut expliquer les choses clairement. Je pense que beaucoup ont fait un peu d'amalgame, n'ont pas compris. Donc, je vais vous expliquer ce soir de quoi il s'agit exactement. Il y a des associations qui, depuis plusieurs années, des associations afro-caribéennes, afro-descendantes, qui, depuis plusieurs années, ont fait des démarches. D'abord, se sont rendus en Afrique, ont fait des démarches auprès de plusieurs pays pour la reconnaissance de leur existence en tant qu'Africains, en tant qu'Africains, en tant qu'enfants du continent. C'est dans ce sens que le Ghana a répondu favorablement à la demande d'associations afro-américaines. Et le Ghana va instaurer ce qu'on appelle l'année du retour, Year of Return, l'année du retour. Ce qui va faire en sorte que beaucoup d'Afro-descendants vont obtenir la nationalité ghanéenne. Beaucoup d'Afro-Américains vont obtenir la nationalité ghanéenne. Récemment, il y a des personnalités célèbres au niveau des Afro-Américains, comme le docteur Umar Johnson, comme l'acteur, j'oublie beaucoup son nom, enfin, ça me reviendra. Idriss Elba également, depuis l'Angleterre, a fait le voyage, a obtenu sa nationalité ghanéenne, il a même obtenu aussi une autre nationalité. D'accord, je pense que c'est du Nigeria, non, pas du Nigeria, du Libéria, si je ne me trompe pas. D'accord. Dwayne Johnson également, non pas Dwayne Johnson, il y a un autre qui s'appelle Johnson, j'oublie, enfin bref, ça me reviendra. Donc, il y a eu beaucoup d'Afro-Américains, et ça continue, qui font la démarche, qui vont au Ghana, qui obtiennent leur seconde nationalité ghanéenne, ils s'y installent, certains essaient de préparer leur retour, d'autres ont fait le retour définitif, sont rentrés directement à la maison, certains font des va-et-vient, etc. Le Brésil va, en tout cas une délégation afro-brésilienne fera la même chose, la même démarche au niveau du Bénin, d'accord, afin que le Bénin reconnaisse ces enfants qui ont été arrachés à leur terre. Et donc, il faut savoir que cette action du Bénin répond à une demande incessante de la part d'associations afro-caribéennes installées au Bénin, de la part d'associations haïtiennes installées au Bénin,
de la part d'associations afro-brésiliennes installées au Bénin et qui vont demander à être naturalisées. La naturalisation, pour eux, en tout cas selon ce qu'ils ont présenté, était une forme de, vous avez entendu le reportage, la dame Askia, cette dame avec qui je suis en contact, hein, qui me disait aussi que c'est une excellente chose qu'il y ait de plus en plus d'afro-descendants qui essaient de regarder dans cette direction-là. Parce que elle est au Bénin depuis très longtemps avec son mari, on fait la démarche, mais pour eux, être au Bénin et obtenir la nationalité, puisqu'elle fait partie de ces associations qui ont entamé justement les démarches, et donc pour eux, obtenir la nationalité béninoise était une forme de réparation. C'est son discours. Elle va rajouter en disant que pour nous, il n'est même pas question même de dire que c'est une question, c'est un retour, pardon, les mots me manquent, c'est un retour. Pour elle, c'est simplement être reconnu comme enfant de cette terre à laquelle elle a été arrachée à travers ses ancêtres pour d'autres lieux. Donc la nationalité, c'est une forme de reconnaissance de l'appartenance à l'Afrique. Ça veut dire que pour elle, obtenir la nationalité béninoise, c'est dire, ma fille, bienvenue à la maison. C'est chez toi. Cette terre-là, elle est à toi également. Elle est à tes enfants. Tes enfants pourront en hériter. Parce que la nationalité ouvre les possibilités de pouvoir acquérir des terrains. Parce que dans certains pays d'Afrique, je pense que c'est le cas pour le Bénin, les étrangers n'ont pas le droit, d'accord? Bon, là, je parle entre guillemets parce que je n'ai pas l'information concrète, d'accord? Je me fie au dire des uns et des autres, et puis aussi au regard de ce qui se fait dans certains pays voisins. Les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des terres rurales. Et donc, obtenir la nationalité permettra ou permettrait de pouvoir acquérir des terres rurales. Vous voyez? Pouvoir dire, c'est chez toi. Tu peux acheter la terre. Cette terre-là, elle t'appartient. Elle est à toi. Comme un local qui voudrait s'installer dans une autre ville ou quelque part, il a les moyens, il achète une parcelle de terre, il construit sa maison, il fait son élevage, il fait sa culture, etc., etc., son agriculture, etc., etc. Donc voici comment part justement cette décision du Bénin. Et donc le gouvernement béninois, en été dernier, septembre dernier, va faire voter cette loi, justement, acceptant la demande. Parce qu'à l'origine, comme je viens de le dire, il s'agit d'une demande de la part des afrodescendants. Demande à laquelle le gouvernement béninois va répondre par l'affirmation, par une réponse positive. Lorsque cela a été diffusé sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les médias, beaucoup d'afrodescendants ont cru, ont affirmé, ont pensé que il s'agissait d'une proposition du Bénin envers les afrodescendants pour leur dire « venez obtenir la nationalité béninoise ». Sauf que non, les choses ne se sont pas faites dans ce sens-là. Vous voyez? Et ça crée beaucoup de confusion. Mais, et c'est ça la question de ce soir, dans tous les cas, cette possibilité, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Guadeloupéen peut aller au Bénin et faire les démarches dans ce sens. Un Martiniquais peut aujourd'hui décider d'aller au Bénin et faire les démarches dans ce sens. Alors, il y a eu beaucoup de discours ça et là. J'ai même vu une vidéo récemment où quelqu'un disait que c'était un piège. N'y allez pas. Et que la nationalité béninoise était un piège. Alors, je vous laisse la parole ce soir. Africains, afro-descendants, tout le monde est là, évidemment, dans une ambiance de paix. Quelles sont
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?